Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous voir cet après-midi dans le cadre de l'étude biblique et également de la réunion de prière. C'est une joie pour moi de pouvoir partager aujourd'hui la parole de Dieu avec vous et j'espère que vous allez pouvoir participer. Donc, attendez-vous à ce que je vous pose des questions, à ce que je vous demande de lire un passage, à ce que je vous demande de réagir d'une manière ou d'une autre, parce que nous voulons que ce soit vraiment intéressant et que vous puissiez participer. Je ne voudrais pas être le seul à parler, donc vous pouvez vous préparer en ce sens. Donc, je demande déjà à Pasteur Michel de m'aider, parce que parfois tous les micros sont fermés. Donc, lorsque j'aurai à interagir avec les participants, alors il faudra bien me permettre ou vous permettre d'ouvrir vos micros et de réagir. Alors, comme vous le savez déjà, l'étude que nous sommes en train de faire concerne le sermon sur la montagne. C'est le sermon d'introduction de Jésus-Christ en tant que roi. Il fait, nous pourrions ainsi le dire, par analogie avec notre monde d'aujourd'hui, sa déclaration de politique générale, si vous voulez. Et dans ce discours, il indique comment les choses doivent être dans son royaume et comment elles ne doivent pas être également. Il explique les attitudes qu'il faut avoir et celles qui ne sont pas bonnes. Il dénonce certaines erreurs qui avaient cours à son époque et rectifie ces erreurs. Et aujourd'hui, nous allons parler plus précisément des instructions du Seigneur Jésus-Christ sur la prière. Les instructions de Jésus sur la prière. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais commencer par partager mon écran avec vous, de manière que vous puissiez voir de quoi nous parlons. Donc, le sermon sur la montagne et plus précisément les instructions du Seigneur Jésus en ce qui concerne la prière. Le texte qui nous concerne se trouve en Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 15. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous les deux premiers versets, les versets 5 et 6, qui sont affichés à l'écran? Matthieu 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci. Quelqu'un d'autre peut continuer à lire pour nous les versets 7 et 8. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a personne d'autre, la même personne peut continuer à lire pour nous. Allez-y au verset 7 et 8. En priant, ne prie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. D'accord. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc c'est le texte que nous allons considérer cet après-midi. Donc, comme vous le savez, la prière a occupé une place très importante, non seulement dans la vie de Jésus, mais également dans ses enseignements. Il était un homme de prière. Il priait en privé, il priait en public. Parfois, il passait des heures de suite à prier son Père au lieu de dormir. Et ses disciples voulaient savoir comment prier. Et lui-même, il a pris le soin d'enseigner à ses disciples comment prier. Dans le passage que nous avons devant nous, en Matthieu chapitre 6, la prière dominicale, ou l'oraison dominicale, ou encore le pater, ou le Notre Père, ce sont des noms qui sont donnés à cette prière que nous allons retrouver dans cette portion des Écritures en Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 15. Et
Avant donc d'entrer en plein dans cette prière, nous devons nous rendre compte que Jésus a donné un enseignement global en ce qui concerne la prière. Jésus leur a donné certaines choses qu'il fallait faire et certaines choses qu'il ne fallait pas faire en ce qui concerne la prière. Et c'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. De même que la prière a joué un rôle très important dans la vie, dans le ministère de Jésus, ainsi la prière doit jouer un rôle très important dans la vie d'un individu, dans la vie d'une église. Si nous voulons grandir, si nous voulons mieux connaître le Seigneur, si nous voulons mieux vivre pour lui, cela est impossible sans que nous nous adonnions à la prière. C'est pour cela que la prière est aussi importante. Donc, puisque la prière est importante, nous allons apprendre au sujet de la prière, et cet enseignement nous vient de celui-même qui comprend ce qu'est la prière. Parce que, étant fils de Dieu, sans péché, Jésus a vécu une vie de prière parfaite, et il peut nous dire exactement comment nous devons prier. Dans ce texte, le Seigneur Jésus nous dit premièrement comment il ne faut pas prier. Il nous dit d'abord qu'il ne faut pas prier comme les hypocrites. Ne priez pas comme les hypocrites. Certains, au temps du Seigneur Jésus, prenaient plaisir à prier debout. Ils le faisaient dans les synagogues. Les synagogues, c'était des lieux de rassemblement des Juifs pour le culte qu'ils rendaient à Dieu. Ils se réunissaient d'ordinaire le sabbat pour rendre leur culte à Dieu. Et à ces moments-là, des personnes s'estimaient capables de se mettre dans un endroit bien en vue pour que les gens les voient en train de prier, ou qu'ils les entendent également en train de prier. Certaines personnes également, voulant se faire passer comme étant pieuses, ne se contentaient pas de prier dans les synagogues, mais ils le faisaient au coin des rues. Donc vous pouvez vous imaginer, un coin de rue, c'est un endroit passant, où les gens se rencontrent et où l'on peut être facilement vu. Alors, ces personnes se tenaient au coin des rues pour prier, pour qu'on voit qu'ils étaient dans une posture de prière et également pour qu'on puisse entendre ce qu'ils étaient en train de dire afin que les gens aient une bonne opinion d'elles-mêmes et que l'on pense qu'elles étaient vraiment pieuses. Nous avons un exemple de cette sorte dans une parabole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a prononcée dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Et là, du verset 10 au verset 12, Jésus nous dit, c'est vrai que c'est une parabole, n'est-ce pas, mais Jésus nous dit ce que le pharisien qui portait, enfin ces gens-là, ils voulaient être vus comme étant pieux et ils voulaient s'attirer le respect et l'admiration de la population, ainsi ils prenaient des airs. Eh bien, dans cette parabole, il nous est dit que cet homme priait en lui-même, cependant, il se considérait comme meilleur que le publicain. Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce publicain. Donc, il gardait cette posture de juste et les hommes pouvaient le voir avec des habits ostentatoires et dans sa posture, il voulait que l'on croie qu'il était quelqu'un qui était proche de Dieu. Mais Jésus dit, écoutez, ne priez pas comme les hypocrites, parce que lorsque vous le faites pour être vu des hommes, vous recevez votre récompense. Quelle est la récompense? Eh bien, vous voulez être vu des hommes? Eh bien, lorsque vous priez pour être vu des hommes, vous recevez votre récompense. Vous êtes vu des hommes. Et c'est tout. Et ça ne va pas plus loin que cela. Jésus, par contre, recommande, au lieu de prier comme des hypocrites, de s'enfermer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret. Donc, enfermez-vous dans votre chambre et priez dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret, il vous verra là, il va vous le rendre, il va vous récompenser parce que il va voir que vous avez le désir de lui plaire et non pas le désir d'être vu par les autres. Donc Jésus dit, ne priez pas comme les hypocrites. Nous devons peut-être nous poser la question de savoir est-ce que lorsque nous prions, nous le faisons pour impressionner les hommes ou bien est-ce que nous le faisons pour, ainsi dire, entre guillemets, impressionner Dieu. Bien sûr, Dieu ne peut pas être impressionné par nos prières, mais je veux dire par là, pour montrer à Dieu combien nous sommes attirés à lui, combien nous voulons lui plaire, combien nous voulons lui être agréables. Donc, gardons-nous de l'hypocrisie dans la prière. Le Seigneur Jésus dit également qu'il y a une deuxième façon dont il ne faut pas prier. C'est quoi? Il dit qu'il ne faut pas prier en multipliant de vaines paroles.
Ne multipliez pas de vaines paroles. Un autre problème que le Seigneur Jésus-Christ avait observé à son époque et qui, je dirais, est bien vivant aujourd'hui, c'est que les gens répétaient des paroles et ils pensaient que cela allait porter Dieu à les exaucer. Tout simplement parce qu'ils répétaient et répétaient et répétaient. Dans une autre version de la Bible, appelée la version Darby, ce passage est traduit « N'usez pas de vaines redites ». De vaines redites. Donc vous redites les mêmes choses et vous les redites. Eh bien, c'est vain. Parce que ce n'est pas parce que vous les redites que Dieu va vous exaucer. Ce n'est pas à force de paroles que Dieu va se laisser convaincre, mais c'est lorsque vous priez comme vous devez prier. Nous avons de ces exemples, même si c'est dans le premier exemple que je vous donne, c'est en dehors du christianisme. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, certaines personnes utilisent ce qu'on appelle des roues de prière. Il y a plusieurs types de roues de prière. Il y a des roues de prière qui sont actionnées par le vent. Il y a des roues de prière qui sont dans un lieu fixe et qu'on doit tourner. Et il y a également des roues de prière que l'on peut avoir en main. Quelle forme prend cette roue de prière? Eh bien, c'est un manche, en général, en bois. Ça peut être métallique également. Et ce manche est surmonté d'un petit cylindre. Et des prières sont écrites sur le cylindre. Et il y a une chaîne qui relie le cylindre à un poids. Et ainsi, on peut tourner la roue de prière. Eh bien, vous voyez l'image de la roue de prière. Ainsi, pour ces personnes, dans le bouddhisme tibétain particulièrement, eh bien, chaque fois que la roue tourne avec la prière, eh bien, c'est comme si c'était une prière qui était prononcée. Et elles s'imaginent qu'en disant la prière des milliers, des centaines de milliers de fois, voire j'imagine des millions de fois pour certaines personnes qui le font peut-être depuis des années, que ces prières vont finir par être exaucées. Donc les gens passent des heures à tourner leur roue de prière. Peut-être que cela vous paraît ridicule, mais c'est vraiment la même attitude de la part de ceux qui disent des paroles et qui les répètent, s'imaginant que Dieu va les entendre. Jésus dit, ne priez pas de la sorte. Ce n'est pas seulement dans le bouddhisme tibétain que nous faisons face à ce problème. Nous le voyons également dans le catholicisme. Les fidèles, par exemple, font usage du chapelet. Dans le chapelet, il y a un crucifix et des grains qui guident les fidèles dans une répétition de certaines prières. N'est-ce pas? Il y a 5 dizaines de prières à répéter. Et on commence avec d'autres prières, avec une série différente, et puis il y a 5 dizaines de prières. Il y a le credo, c'est le « je crois en Dieu », il y a le pater, c'est la prière que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, le Notre Père. Il y a également l'Ave, c'est le « je vous salue », et il y a le Gloria Pater, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. Donc les gens utilisent un chapelet et répètent des prières. Et se disent que, bien, à force de répéter, avec tous ces « je vous salue », avec tous ces « Notre Père », avec tous ces credos, Dieu finira par m'entendre. Dieu finira par me faire grâce. Mais Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne redites pas ces choses en vain. Donc, ces deux types de prières font partie de ce que Jésus appelle de vaines paroles. Maintenant donc, Jésus nous dit, après avoir expliqué comment il ne faut pas prier, ne dites pas de vaines paroles, ne priez pas comme les hypocrites, Jésus nous instruit maintenant sur la façon dont nous devons prier. Comment est-ce que nous devons prier? Eh bien, le Seigneur Jésus nous donne ce que nous appelons l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du maître. En latin, dominus veut dire maître. Donc, lorsque vous entendez oraison dominicale ou prière dominicale, c'est la prière du Seigneur, la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a apprise, la manière dont Jésus nous dit de nous approcher du Père. Première question peut-être que vous vous posez ou que vous allez vous poser à un certain moment, est-ce qu'il faut réciter cette prière par cœur? Est-ce qu'il faut réciter cette prière par cœur? Combien d'entre vous vous êtes déjà posé cette question? Pas de réaction? Pasteur, en fait, je ne pense pas réciter cette prière par cœur, mais je pense qu'on doit toujours garder ce format en tête. Honorer Dieu, lui demander pardon, le remercier et puis demander ce qu'on a demandé. Donc, c'est un format. Ok, d'accord, tout à fait. Alors, bien sûr, ce n'est pas un péché que de réciter cette prière. Et on le fait régulièrement
dans certaines églises, et les chrétiens le font régulièrement, c'est une bonne chose de nous rappeler le contenu de cette prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous a enseigné. Cependant, l'essentiel dans cette prière, ce n'est pas de la répéter mot à mot, matin, midi et soir, pour avoir l'assurance que Dieu nous écoute. Ce qui est véritablement important, c'est, comme Jacqueline vient de le dire, c'est le format, c'est l'idée. Ce sont les idées contenues dans cette prière. Donc, oui, c'est une bonne prière. Oui, nous pouvons la dire. Cependant, nous ne devons pas nous imaginer que si je dois prier, je dois dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Non. Notre relation avec Dieu est beaucoup plus profonde que cela. Et nous pouvons nous approcher de Dieu et avoir une vraie conversation avec Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, le Notre Père n'existait pas encore, mais nous avons des exemples de prières dans les épîtres de Paul. Nous avons des prières de la part du Seigneur Jésus. Il ne récite pas une prière, mais il a une conversation avec son Père. Donc, je pense que nous pouvons apprendre de ce format et des différentes parties que doit contenir la prière que nous adressons à Dieu, sans que nous ayons nécessairement à réciter cette prière. D'accord ? Quelqu'un a dit, c'est une forme de prière quand on ne sait pas quoi dire à Dieu. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est acceptable, ce n'est pas un problème, comme je le dis, parce que c'est Jésus lui-même qui nous a donné cette prière. Mais le problème viendrait du fait de croire que c'est la seule manière dont nous pouvons prier notre Père. Ok ? Quelqu'un dit que dans cette prière, notre Seigneur montre à ses disciples comment une infinie variété de besoins et de demandes peuvent être réduites à quelques humbles requêtes. N'est-ce pas ? Donc c'est toute une infinité qui est réduite à quelques requêtes. Et elle renferme tout ce qui est possible, toutes les demandes, toute la dévotion de cœur en prière. Elle renferme, cette prière, un monde d'exigences spirituelles. Mais tout cela poursuit cet auteur sous la forme la plus simple, la plus condensée et la plus humble. N'est-ce pas ? Donc, c'est cela que la prière dominicale, l'oraison dominicale, le Notre Père, le Pater, ou quelle que soit la manière dont vous voulez appeler cette prière. Donc, regardons cette prière d'un peu plus près. D'abord, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, nous pouvons utiliser un mot pour décrire cet aspect, cette partie de la prière. La prière commence avec ce que nous pouvons appeler une glorification. Pourquoi est-ce que nous parlons de glorification ? Eh bien, c'est parce que les mots « que ton nom soit sanctifié », qu'est-ce que cela veut dire ? Ces mots pourraient être compris de la sorte « que ta personne soit glorifiée ». Lorsque nous disons « non », lorsque nous lisons « non », N-O-M, dans la Bible, cela a souvent rapport à la personne même, pas juste le nom de la personne, la manière dont c'est écrit, mais cela a rapport à la personne en soi, à la personne même. Donc, quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, il veut dire que toi-même, que ta personne soit sanctifiée. Être sanctifié, nous allons le voir, nous allons le comprendre. Un moyen d'expliquer cela, c'est que ton nom soit glorifié. Regardez un passage que nous trouvons en Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 10 et au verset 3. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament, que les mots sont différents, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ce rapprochement entre sanctifié et glorifié. En Lévitique 10, 3, donc, nous lisons, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Remarquez, dans la langue hébraïque, il y a un aspect qui est très important, c'est celui du parallélisme. Donc on dit deux phrases qui répètent plus ou moins la même idée. Or nous retrouvons un parallélisme dans Lévitique chapitre 10 verset 3. L'Éternel dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, donc vous voyez sanctifié, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Donc glorifié, sanctifié, glorifié. Ceux qui s'approchent de moi, c'est le peuple, encore une fois. Donc, la prière dominicale commence avec ce besoin que nous avons de glorifier Dieu. En nous approchant de Dieu, nous devons vouloir que les hommes de toute race, que les hommes de toute classe reconnaissent la gloire de Dieu, qu'ils reconnaissent la puissance de Dieu, qu'ils reconnaissent la majesté de Dieu. Et bien sûr, puisque nous voulons que cela soit vrai pour tout le monde, eh bien cela doit commencer avec nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons
reconnaître la gloire de Dieu. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Nous devons glorifier la personne de Dieu. L'une des fautes que nous commettons justement dans la prière, c'est que nous venons dans la présence de Dieu et nous oublions en présence de qui nous sommes. Nous oublions que nous sommes en présence du Dieu de l'univers, du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, et nous oublions de glorifier, de sanctifier son nom, nous oublions de glorifier sa personne. Donc qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète? Nous avons besoin d'adresser des louanges à Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Nous avons besoin de venir à lui dans cet esprit. Par exemple, nous pouvons nous adresser à Dieu et lui dire « Mon Dieu, mon Seigneur, béni sois-tu, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. C'est à toi qu'appartiennent la sagesse et la force. Je te loue pour tes bienfaits à mon égard. » Donc voilà, donc c'est adresser des louanges à Dieu, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa gloire, reconnaître sa puissance. Donc c'est ça l'idée de glorification dans « Que ton nom soit sanctifié ». En passant, il est à remarquer, n'est-ce pas, que seul Dieu peut être l'objet de nos prières, n'est-ce pas? Seulement Dieu peut être l'objet de nos prières. Nous ne pouvons pas nous adresser à des anges dans la prière, nous ne devons pas prier aux saints, parce que Jésus, lorsqu'il nous donne le modèle de la prière, il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Donc ce n'est pas à d'autres gens, à d'autres personnes que nous pouvons nous adresser, mais c'est seulement aux personnes de la Trinité que la prière doit être vers elle que la prière doit être dirigée. Donc ça c'est la glorification, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, une autre partie de la prière, c'est l'anticipation. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quelle partie? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces deux requêtes ont pas mal en commun, parce que lorsque le règne de Dieu vient, c'est alors que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. On peut les séparer également, mais dans le cadre de notre étude ce soir, j'ai choisi de les garder ensemble. Qu'est-ce que Jésus veut dire par « lorsque vous priez, dites que ton règne vienne ». Voici ce que nous devons comprendre. Le thème du règne de Dieu, ou du royaume de Dieu, c'est l'un des thèmes centraux de la Bible, des Écritures. Le but vers lequel se dirige l'histoire de l'humanité, savez-vous ce qu'est? C'est l'établissement du règne de Dieu. Règne, royaume, ce sont deux mots différents en français, mais en grec, c'est le même mot. Donc, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Apocalypse, chapitre 11, verset 15, voici ce que nous lisons. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde, le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le royaume est remis et il régnera. Règne, que ton règne vienne. Ensuite, lorsque nous lisons en Apocalypse, chapitre 22, verset 5, voici ce que nous découvrons. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire? En Apocalypse 11, 15, il nous est dit que Jésus régnera, et en 22, 5, il nous est dit que les rachetés vont également régner. Donc c'est le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Jésus dit, en quelque sorte, que notre prière doit refléter cette attente, cette anticipation de voir venir le règne de Christ. Alors, sans entrer dans les détails, nous voulons dire que le règne de Christ a deux aspects véritablement. Il y aura un règne sur terre pendant 1000 ans, dont il est question en Apocalypse chapitre 20, et ensuite, après que ces 1000 ans seront terminés, il y aura une révolte contre le Seigneur Jésus-Christ et contre son règne. Il mettra fin à ce soulèvement, à cette rébellion de la part des hommes existant alors à la fin des 1000 ans, de son règne millénaire terrestre. Ensuite, il établira son règne éternel, son règne céleste. Donc, lorsque nous prions, nous avons besoin de garder à l'esprit que ce que nous vivons sur cette terre n'est pas tout, mais que Dieu a un plan pour nous. Et nous devons prier et demander à Dieu d'établir son royaume. Pierre disait que nous devons hâter l'avènement du Seigneur Jésus. Et nous devons comprendre, par exemple, que nous vivons des jours tourmentés dans notre pays en particulier. Et nous avons parfois l'impression que les choses vont de mal en pis dans le monde et que rien ne va s'améliorer. Eh bien, ces choses devraient nous servir de rappel que le plan de Dieu pour la terre et pour le monde et pour nous, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais Dieu a un plan qui est beaucoup plus agréable pour nous, c'est l'établissement de son règne.
Et nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne, pour que ce règne soit établi. Et nous avons l'habitude de chanter la réponse au chaos de la terre. C'est le règne de Christ, l'âge d'or. Pourquoi ? Bien parce que dans son règne, tout sera fait selon sa volonté. C'est pourquoi nous avons mis ensemble que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas ? Est-ce que vous vous souvenez de quel chant proviennent ces paroles ? La réponse au chaos de la terre, c'est le règne de Christ, l'âge d'or. Qui est-ce qui peut me dire ? C'est un cantique que nous chantons assez régulièrement à l'église. Est-ce que vous savez quel est ce cantique ? C'est ça, notre Dieu règne encore, n'est-ce pas ? Vous voyez, notre Dieu règne. Et notre Dieu règne. Oui, pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain, tous ces princes et ces rois qui luttent, rejetant l'Éternel et son oint, eh bien, notre Dieu règne encore. Et la réponse au chaos de la terre, c'est le règne de Christ, c'est l'âge d'or. Donc c'est vrai que, en tant que croyants, nous vivons avec les deux pieds sur terre, et nous devons faire de notre mieux pour que notre monde soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, mais en même temps, nous gardons à l'esprit que ce que nous voyons sur la terre n'est pas tout, ce n'est pas la fin. Et le règne de Christ vient. Sincèrement, ces jours-ci, ces dernières semaines, cela me vient souvent à l'esprit. Je dis, Seigneur, viens vite. Seigneur, viens établir ton règne sur la terre, parce que nous n'en pouvons plus avec l'injustice, nous n'en pouvons plus avec la corruption, nous n'en pouvons plus avec tout ce que nous voyons. Donc, Seigneur, viens établir ton règne sur la terre. Donc, c'est l'idée de Jésus-Christ. C'est que nous puissions créer, que nous puissions éprouver cette anticipation du règne de Dieu à venir. Maintenant, une pétition. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après avoir glorifié la personne de Dieu et exprimé le désir que nous avons pour l'avènement du règne de Jésus, eh bien maintenant nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Donc, ça commence avec Dieu. Ensuite, nous passons à nous-mêmes. Et les besoins, d'une manière générale, sont représentés par le besoin le plus urgent, le besoin le plus pressant. Le besoin commun le plus pressant, c'est celui de nourriture. Nous avons besoin de la nourriture chaque jour pour notre subsistance. Si nous ne mangeons pas, alors nous n'allons pas pouvoir survivre. Et Jésus nous exhorte à prier Dieu pour qu'il nous donne le pain quotidien, qui représente, je dirais, le besoin le plus important et qui parle de tous les autres besoins que nous pourrions éprouver. Pas seulement les besoins physiques, mais les besoins spirituels, les besoins émotionnels, etc., que nous pourrions éprouver. En vertu de notre nature humaine qui est déchue, en vertu du fait que nous vivons dans un monde également qui est déchu, eh bien notre tendance, lorsque nous allons prier, c'est de commencer « Seigneur, s'il te plaît ». Seigneur, s'il te plaît, fais telle chose. Seigneur, s'il te plaît, fais. Ou bien même si nous prenons un petit temps pour dire merci, mais nous passons très vite au s'il te plaît. Et c'est là que nous passons la majeure partie de notre temps. C'est là que nous nous éternisons. Oui, c'est bon parce que c'est la prière. Ce n'est pas répréhensible. Cependant, nous ne devons pas oublier non plus ce qui précède. N'est-ce pas ? Et nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Il le veut. Éphésiens chapitre 6, verset 18 est très clair en ce sens. Faites en tout temps, regardez, remarquez tous les tout qu'il y a en Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec toute persévérance. C'est bien le mot tout qui apparaît là, même si second traduit par entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Nous avons 4 tout dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. Ce verset insiste sur la nécessité pour nous de nous adonner à la prière et de faire connaître nos besoins à Dieu. Autre chose, nous avons souvent tendance à prier pour nos propres besoins et à oublier les autres. Encore une fois, à cause de notre nature humaine, nous sommes naturellement égoïstes. Mais nous devons nous rappeler que nous devons également prier pour les autres. Maintenant, Jésus en vient à la question de confession et de pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand nous nous approchons de Dieu, prenons le temps de lui demander pardon. Imaginez par exemple qu'un personnage important vous invite à venir le visiter, à venir à son bureau. Il vous accorde audience. Et juste avant d'arriver au lieu où vous avez rendez-vous avec cet éminent personnage, eh bien, votre pied, vous faites un faux pas et vous tombez dans une mare, n'est-ce pas ? Une mare boueuse. Et maintenant, vous allez vous présenter par devant cette personne. Est-ce que vous pensez que vous allez demander accès, que vous allez entrer comme vous êtes, avec les pieds encore souillés par la boue ? Non. Vous allez vouloir nettoyer, essuyer, pour que vous soyez dans une tenue appropriée pour rencontrer une personne de si haut rang. Bien de même, lorsque nous approchons de Dieu, nous avons besoin de nous souvenir que, certes, nous sommes des ayants droit, en ce sens que Jésus est mort pour nous sur la croix et qu'il nous donne accès au trône de Dieu. Cependant, cela ne nous autorise pas
à venir dans la présence de notre Père tout souillé et sentant le péché en quelque sorte, dégageant l'odeur du péché. C'est ce que je veux dire par là. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de confesser nos péchés, de les dire à Dieu, de les reconnaître. Et Jésus insiste sur un point qui est tellement important qu'il le reprend au verset 14 et 15. Si nous voulons obtenir le pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Versets 14 et 15, même après avoir expliqué, décrit sa prière, Jésus ajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si nous voulons recevoir le pardon de Dieu, nous devons accorder aux autres le pardon. Parce que, écoutez bien, je ne peux pas dire, Seigneur, accorde-moi le pardon, mais je ne vais pas lui pardonner. Parce qu'il ou elle m'a fait quelque chose de grave. Eh bien, Dieu dit, d'accord, j'attends que tu lui pardonnes pour que moi je puisse te pardonner. Parce que moi je ne pardonne pas le non-pardon. Pour que je puisse te pardonner, parce que ce que tu me fais est beaucoup plus grave, tu dois accepter de pardonner aux autres. Et si tu ne pardonnes pas aux autres, eh bien moi je ne pardonne pas ton non-pardon. Donc le refus de pardonner est impardonnable. Et si nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'allons pas pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Ensuite, Jésus nous montre que nous avons besoin de prier pour la protection contre la tentation. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Nous vivons dans un monde où règne le péché et où règne Satan également. C'est une réalité dont nous devons toujours nous souvenir, parce que nous sommes constamment tentés de faire le mal, et le prince de ce monde, Satan, qui est le tentateur, il essaie de nous faire tomber. Remarquez, la requête n'est pas, je répète, ne nous tente pas. Jésus ne dit pas, Dieu ne nous tente pas. Mais il dit, Dieu, Père, ne nous induit pas en tentation, ou ne nous conduit pas à la tentation. Jacques nous fait savoir que Dieu ne tente jamais personne. Donc Dieu ne peut pas tenter. C'est Satan qui est le tentateur. C'est Satan qui tente. Et la requête ne nous induit pas en tentation pourrait être ainsi formulée. Garde-nous loin de toute tentation. Épargne-nous une situation telle celle de Job ou celle de Jésus dans le désert, où nous sommes en proie à de grandes tentations. Elle peut vouloir dire également, puisque le mot tentation signifie, et c'est le même mot que le mot épreuve, eh bien Seigneur, garde-nous même de l'épreuve qui peut nous conduire à la tentation. Et la prière se termine par une exaltation. C'est une doxologie, c'est-à-dire une attribution de gloire à Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Une doxologie, ça veut dire des paroles de louange à Dieu, et plus particulièrement des paroles qui soulignent la gloire de Dieu. Donc, dans ce passage, nous avons vu comment Jésus nous apprend, premièrement, comment ne pas prier, comme les hypocrites, ou en multipliant de vaines paroles, mais également, il nous apprend comment nous devons prier lorsqu'il nous enseigne la prière dominicale. Écoutez, chers amis, la prière est à l'esprit ce que la respiration est au corps. Nous en avons constamment besoin. Nous ne pouvons pas, par exemple, aspirer une grande bouffée d'air et dire, d'accord, ça va me suffire pour la journée. Non, c'est impossible. Nous avons constamment besoin de respirer. De même, nous avons constamment besoin d'être en contact avec Dieu. Nous avons constamment besoin d'être en prière. Si nous ne respirons pas, nous allons mourir. De même, notre joie, notre foi, notre espérance, notre résistance à la tentation, toutes ces choses-là vont s'éteindre si nous ne faisons pas une bonne provision de prière chaque jour de notre vie. Donc, restons dans la prière. Nous pouvons parler de la prière. Nous pouvons faire des études sur la prière. Nous pouvons émettre des réflexions sur la prière, réciter des versets à propos de la prière. Mais cela ne servira de rien si nous ne prions pas, en fait. Donc, après avoir entendu cette étude, ne nous contentons pas de savoir quelque chose de plus à propos de la prière, mais faisons de la prière une véritable priorité dans nos vies. Amen. Maintenant, je suis prêt à entendre vos questions. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'espère quand même que vous pourrez avoir le temps de poser quelques questions. Je vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler ou écrire votre question sur le clavardage. La parole est à vous maintenant. Avons-nous des questions? Ok, il y a une question ici. Est-ce que si quelqu'un n'a pas de mots pour dire dans la prière, est-ce que quelqu'un peut l'aider à prier? J'entends la question, ok, est-ce que quelqu'un peut aider une personne à prier qui n'a pas de mots pour prier, c'est ça? Parfait. D'accord. Merci, honoré. D'accord. Merci pour la question, Bersley. Et oui, nous devons prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Et
La Bible nous fait une promesse extraordinaire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous, n'est-ce pas? Donc, quand nous ne savons pas ce qu'il faut dire, le Saint-Esprit lui-même, il intercède pour nous. Donc, Dieu nous comprend, n'est-ce pas? Dieu nous a fait et il nous connaît à la perfection. Il sait que dans certaines situations de nos vies, nous sommes incapables de prier comme nous le devrions. Et Dieu a fait provision pour cela. Et il nous donne un soutien non seulement à nos frères, nos sœurs, mais également au moyen du Saint-Esprit. Ok? Autre question. Encore, je vois une question sur le clavardage. Pourquoi est-il difficile de comprendre ou d'interpréter la réponse de Dieu à nos prières? Nous devons savoir que Dieu répond de diverses manières. Tout comme lorsqu'un parent reçoit une requête d'un enfant, il peut choisir de répondre d'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement de la manière dont l'enfant s'attend ou l'attend. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends, pas encore. Et je comprends que cela soit difficile parfois, qu'on ne sache pas, parce que parfois on s'attend à autre chose de la part de Dieu, mais la réponse qu'il nous donne ne nous satisfait pas et nous sommes un peu confus parce que nous attendions à recevoir quelque chose, à recevoir un oui, alors que parfois c'est un non, alors que parfois c'est également un attends. Attends. Et les conditions ne sont pas encore au beau fixe. Dans quelque temps, je vais répondre comme il faut à ta prière. Donc je pense que ce serait ma façon de répondre à cette question-là. Pasteur Pierre. Oui. Dans certains passages, il a dit que la prière est un don. Il y a certains qui ont le don de la prière. Donc tout le monde ne reçoit pas ce don. Donc est-ce que cela voudrait dire que la prière de certains est plus efficace que la prière de ceux qui n'ont pas ce don? Parce que moi, je pense que je n'ai pas le don de prière. Je peux prier en tout temps, mais il y a certaines personnes, quand elles prient, on sent qu'on est édifié et la prière monte vraiment. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont le don de la prière et qui trouvent les mots pour prier vraiment. Oui, nous devons l'admettre. Mais nous devons l'accepter également de bon cœur, le reconnaître et accepter que certaines personnes jouissent de certains dons dont nous ne jouissons pas. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et ce que la personne peut faire de manière excellente par la prière, quelqu'un d'autre peut faire quelque chose d'autre, aussi bien dans un autre domaine. Donc nous ne devons pas envier les autres qui peuvent prier, et nous devons reconnaître que certaines personnes ont des talents, ont des aptitudes supérieures à nous dans certains domaines, n'est-ce pas? C'est comme je le dis souvent, à titre de comparaison. Sans doute, la plupart d'entre nous peuvent chanter, n'est-ce pas? Nous pouvons entendre un air et chanter cet air, sans nécessairement détonner. Cependant, il y a des personnes qui ont un véritable don et qui ont développé même ce don et qui sont des chanteurs d'opéra ou autres et dont l'étendue de la voix dépasse de loin l'étendue normale d'une personne normale, etc. Donc, ça existe. Dans tous les domaines, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Et dans le domaine spirituel également, Dieu accorde le don de la foi à certaines personnes. Et avec ce don de la foi, leurs prières sont plus efficaces, oui, nous devons l'admettre, mais c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et il n'y a pas de mal à ce que cela soit comme ça. Il y a quelque chose que toi, tu peux faire mieux que cette personne, dans un autre domaine. Et un autre don que Dieu t'a accordé. Donc, acceptons-le et réjouissons-nous de nos différences. Est-ce que cela veut dire que la prière de cette personne est exaucée plus rapidement ou plus souvent par rapport à la prière des autres? Oui, c'est ce que cela implique. Prière. C'est ce que cela implique. Entre autres, je pense également qu'une personne qui a ce don de la foi éprouve une plus grande satisfaction dans la prière que les autres personnes, mais également les réponses à ces prières sont plus régulières et plus spectaculaires, je dirais. Une dernière question, la prière silencieuse est-elle biblique? Oui, il est tout à fait biblique de prier silencieusement. Sur Facebook aussi, ah d'accord. Il y a Franck Léra qui dit comment doit-on prier pour passer à une autre dimension de la prière avec Dieu? Bon. C'est sur Facebook, oui. Donc il y a 2 questions peut-être. Je vous laisse. Ok, comment doit-on prier pour passer à une autre dimension? Faire comme Jésus, faire plus de temps dans la prière, certainement. Cela nous permettra de mieux prier. Faire davantage confiance à Dieu. Il y a une vérité très importante que je dis rapidement ici. Le plus important dans la prière, ce n'est pas la quantité de foi que nous avons, mais c'est l'objet de notre foi. En qui nous mettons cette foi? Si nous savons que nous mettons cette foi en un objet, c'est-à-dire Dieu, qui est inébranlable, qui est absolument fiable,
alors cela va renforcer notre foi. Car nous saurons que peu importe la quantité de foi que j'ai, même si j'ai la foi d'un grain de sénévé, d'un grain de moutarde, cela suffira parce que j'ai une petite foi en un grand Dieu. Mais même si j'ai une grande foi, si je n'ai pas un concept qui est très grand de Dieu, alors cette grande foi peut-être ne me sera pas utile. Donc pour passer à cette dimension, si vous voulez, nous devons apprendre à mieux connaître Dieu, à mieux savoir à quel Dieu nous avons affaire. Et cela va transformer également notre vie de prière et nous permettre d'être plus efficaces, d'éprouver une plus grande liberté. Et demandons à Dieu également de nous aider à prier selon l'Esprit. Prions également en attendant d'entendre Dieu nous parler également. Je ne dis pas de manière audible, mais souvent autrefois, nous parlons à Dieu, nous lui disons des choses, et nous ne prenons pas le temps de l'entendre, parce que parfois Dieu veut nous guider également, et nous faire comprendre les vérités pour notre vie. Et nous partons après avoir tout dit à Dieu, mais sans avoir entendu. Donc l'un des moyens de passer à un autre niveau, justement, c'est de pouvoir écouter Dieu. Et dans sa parole, qu'est-ce qu'il me dit dans sa parole pendant que je suis en train de prier? Quel verset est-ce qu'il met sur mon cœur? Quel message est-ce que j'ai entendu qui m'a parlé? Est-ce qu'il y a un texte de la Bible vers lequel Dieu veut orienter mon attention? Est-ce qu'il y a un fardeau que Dieu veut mettre sur mon cœur? Si je ne prends pas le temps d'écouter Dieu pendant la prière, cela ne va pas se produire peut-être. Donc pour cette prochaine étape, cette prochaine dimension, essayez ces conseils-là que je viens de donner. Merci donc pour les questions. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que l'étude vous a été utile. J'ai oublié de répondre à la dernière question. La prière silencieuse. La prière silencieuse. J'avais brièvement répondu. J'ai dit oui, la prière silencieuse est tout à fait biblique. Ok, voilà. Merci, Pasteur Michel. À vous maintenant.